Bonjour à tous. Alors oui, j'ai eu un week-end de 4 jours. Oui, j'aurais pu rattraper tout mon retard en sketch sur les Blu-ray que j'ai reçus dernièrement, que je n'ai toujours pas fait. J'aurais pu créer quelque chose. Mais non. Je dis pas ça méchamment, mais c'est... Ouais, j'ai beaucoup de films à rattraper pour le cinéma de Durandal, que j'ai envie de voir de toute façon, mais que du coup je peux chroniquer sur le cinéma de Durandal. Alors j'ai un truc comique que j'ai écrit pour le démon du rire, mais que j'ai toujours pas réalisé pour l'instant. Mais j'ai autre chose qui est en préparation, sur lequel j'ai mis du temps, et dont je ne vous parlerai pas. Parce que j'aime bien vous faire des surprises, vous le savez. Et puis bah il m'est arrivé d'autres choses dans la semaine, je pouvais pas être constamment là. J'ai dû voir pas mal de films, je me suis réveillé très tard, donc il était pas très facile d'avoir une journée complète. Donc voilà. Pas forcément de nouveautés cette semaine, j'en suis absolument navré, ça commence à devenir un sketch. J'espère que vous avez bien apprécié l'interview qu'il y a eu la semaine dernière. Je sais pas trop quand sort la partie 2 d'ailleurs. J'ai reçu le message de No Crazy Pedro, donc je sais pas quand est-ce qu'il l'a fait. Très franchement, je me sens mal de rien faire. Je m'engueule toutes les semaines en me disant mais c'est pas possible, il faut que tu fasses quelque chose, ça fait tellement longtemps que rien n'est sorti que c'est pas respectueux envers tes fans, c'est pas respectueux envers les gens qui te suivent. Je suis navré. Il y a des choses que je peux pas me raisonner suffisamment pour y arriver, ou j'ai pas le temps, c'est vraiment j'ai aussi du travail pour les cours maintenant qui reprennent. D'ailleurs, j'en parle même pas, j'en parle à la fin, mais oui, j'ai aussi du travail pour les cours, donc voilà. Je suis absolument navré, je n'ai rien sorti cette semaine non plus. Je vous jure que ça va venir, c'est écrit. Je vais vous le prouver sans vous montrer ce que c'est exactement. Voilà, alors ça, vous voyez, ce sont les 2 feuilles sur lesquelles j'ai écrit tous les sketchs. Donc c'est de la vidéo évidemment, vu que il y a que 2 feuilles. Je vous dis pas ce que c'est. Normalement, ça va vous faire très plaisir, mais ça fait quelques semaines que je l'ai écrit et que je me dis bon allez, j'ai juste à enregistrer ça, c'est de la parodie vidéo, donc j'ai juste à convertir de la vidéo et c'est bon quoi. Et non, j'y arrive pas parce que bah il faut que j'encode une vidéo pour le cinéma de Durandal, il faut que je fasse etc. Donc ça j'y arrive pas. Je n'arrive pas à trouver le temps de le faire. Mais ça va se faire, c'est là, ça existe, c'est écrit. Juste que là j'ai pas le temps. Et alors en plus je vais rajouter du travail puisque j'ai reçu 3 cadeaux. Pour une fois je n'ai vraiment aucune idée de ce que ça peut être. Parce que j'en ai plein qui sont sur ma wishlist et qui sont pas encore arrivés, donc je sais pas du tout ce que c'est. Salut à toi, tu mérites bien les cadeaux que tu reçois pour tout le boulot que tu fais. Après ce que je viens de dire. Et je tenais à te remercier, profite de ce film bien adapté du roman. Bien adapté du roman. Ça peut être le procès de Kafka. Yes! Ah, je suis trop fort! Le procès, un film de Orson Welles, un des grands génies du cinéma, qui a révolutionné l'écriture du cinéma, qui a révolutionné la façon de faire du cinéma, basé sur un roman d'un romancier à succès, donc du coup Franz Kafka. Quand on vous dit que quelque chose est kafkaïen, généralement on fait référence cela dit, toutes ses œuvres. J'en ai lu 2 de lui, j'ai lu La Métamorphose et j'ai lu Le Procès. Pour les cours, hein, c'est que j'ai dit j'aime pas trop lire, donc j'ai pas décidé de sauter dessus, mais voilà. Kafka fait des trucs où les choses arrivent, et le personnage se demande sans cesse pourquoi. Quoique, la Métamorphose, je crois qu'il se pose pas la question, mais... Le lecteur se demande pourquoi, et on a quasiment jamais la réponse. Il se passe un événement particulier parce que ça va permettre à Kafka d'aborder des enjeux, mais l'événement qui est arrivé, généralement, je crois que c'est une constante chez lui, il n'explique pas. Par exemple, dans La Métamorphose, le personnage principal se réveille un matin en devenant un cafard. C'est comme ça, il s'est endormi la veille, il s'est réveillé le lendemain, c'était un cafard. Géant. Cette transformation faite en cafard, c'est un questionnement sur, est-ce que mes choix, est-ce que mes décisions vont me faire rejeter par ma famille ou pas? Ça parle beaucoup de lui parce que Kafka avait beaucoup de problèmes avec sa famille voulait le marier avec certaines personnes et il voulait jamais, ou alors il se mariait mais il était pas heureux en mariage, etc. Enfin bon, bref. Donc c'est beaucoup sur lui-même. Et le procès, c'est un mec qui arrive un matin, il est accusé,
il doit passer en procès, mais il sait pas de quoi il est accusé. Il a un avocat, mais il sait pas comment son avocat doit le défendre. Il doit aller à son procès, mais il comprend même pas où est le procès. Enfin, la salle de procès est dans un immeuble d'habitation classique. Enfin, il comprend absolument rien. Et des dédales de couloirs sans fin. Enfin, bref. Il arrive absolument pas à expliquer quoi que ce soit. Je suis obligé... Ah, d'accord. Je suis obligé de regarder, je vous en ai pas parlé au début, je suis obligé de regarder à nouveau le timing parce que en mettant Banal Fantasy Adventure Incomplete sur le compte des Monts du Rire, je me suis fait bloquer mon compte. Donc, je peux plus mettre des vidéos de plus de 15 minutes. Et sur mon autre compte Durandal, j'ai reçu une plainte, je crois, pour Prometheus, la première partie. Marrant, première partie, pas les deux autres. Et depuis que j'ai eu cette plainte, donc je pense que ça vient d'elle, pareil, je suis à nouveau bloqué à 15 minutes au niveau des vidéos. Donc faut que je fasse très attention, faut que je minute mes interventions. Bref, en gros, le procès, c'est le procès d'un mec qui reste célibataire, qui n'a pas de copine, qui n'a pas de femme, et qui n'arrive pas à en trouver. Qui n'a même pas envie de chercher en fait, ça lui traverse même pas l'esprit, il veut vivre sa vie de célibataire, sauf que la société lui fait un procès. C'est pas bien à ton âge de choix de célibataire, c'est pas bien d'avoir personne. Et donc en gros c'est ça le procès, c'est ce truc-là. Les femmes ont une grande importance dans le truc. Il y a Jeanne Moreau, à l'époque où elle fumait déjà ses 5 paquets par jour, mais ça n'avait pas encore fait de l'effet. Donc il y a Jeanne Moreau qui était encore bimbo à l'époque. C'est un peu comme Brigitte Bardot, on a du mal à l'imaginer, mais si, ça a été le cas pendant un moment. En plus d'être une grande actrice, cela dit. Je tiens à préciser, certes elle n'est plus très glamour, mais c'est une très grande actrice. Donc voilà, les femmes ont une grande importance dans le film, d'ailleurs Jeanne Moreau est sur l'affiche, donc... pour moi, le sens du procès, c'est ça. Après, vous cherchez sur les chances que vous voulez, et c'est réalisé par Orson Welles, qui a révolutionné les angles de prise de vue, qui a révolutionné... Dans Citizen Kane, il avait mis des objectifs spéciaux qui permettaient de changer la profondeur de champ pour qu'elle soit variable, alors que jusque-là, c'était toujours complètement net de... Enfin bref, il a vraiment beaucoup fait pour le cinéma, c'est un des rares qui, avec Chaplin par exemple, avec Méliès, qui ont vraiment fait avancer le cinéma, j'en cite que 3, mais il y en a tellement d'autres, qui ont vraiment fait quelque chose de neuf, qui ont vraiment changé le cinéma et qui ont apporté une vision différente. Donc merci beaucoup. Alors qui me l'a offert du coup? Le procès c'est Pierre-Yves Coulbeau. Merci beaucoup. Coulbeau. Chocobo. Ensuite, pour Dudu, si tu l'as déjà, donne-le à une personne qui ne l'a pas vu, Cribou ou autre participant du démon, c'est un film culte, je trouve. D-O-N. Don Cornetto? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un DVD? Ah oui, on en a vachement parlé de celui-là. The Man from Earth. Alors je crois qu'il est sorti récemment, ça a dû sortir en 2007, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Pourquoi il parle de Star Trek? Il parle de Star Trek là-dedans, mais ce film doit être génial! Tout le monde me parle de ce film, en me disant que c'est génial. Le problème c'est que j'en ai tellement à voir que du coup je m'y suis toujours pas mis. Ça m'en est que tu me l'as envoyé en DVD, je sais, il existe peut-être pas en Blu-ray, mais bon. Je regarde plus trop de DVD maintenant, j'ai du mal à redescendre à une qualité d'image inférieure. Mais apparemment il est vraiment génial, donc je vais regarder, je verrai bien ce que ça vaut. Bah écoute, merci beaucoup. Alors je pense que tu m'en as envoyé 2 parce que c'est arrivé dans un colis avec 2 DVD en même temps. Et celui-ci... Oui, c'est toujours toi. En remerciement à des années de plaisir à t'écouter, j'aime ce que tu fais actuellement, vlog, pourquoi j'ai nous tort, et refais venir Ariane, je suis comme beaucoup sous le charme. Génial. Mais non, t'es bien toi. Refais des... Non, je déconne. Le témoin du mal. J'en ai parlé il y a pas longtemps sur le cinéma de Durandal parce qu'il passait à la télé. C'est un de mes films préférés. J'espère que le Blu-ray est de bonne qualité parce que c'est pas un gros film. Alors peut-être qu'ils ont pris un vieux master. Le témoin du mal, c'est un flic qui enquête sur une série de meurtres. Et petit à petit, il en vient à la conclusion, d'après les indices, que le meurtrier est en fait le diable ou un démon. Et en fait, il va commencer à mener son enquête sous cet angle-là. Moi, j'ai trouvé que c'était très très bien réalisé. Il y avait des scènes absolument géniales. En fait, le diable se transmet par le toucher. Et qu'il peut prendre le contrôle de n'importe quelle personne. Je sais même pas si les catholiques sont à l'abri d'ailleurs dans le film. Il suffit qu'il touche quelqu'un, qu'il l'effleure et il passe dans son corps.
Et il y a une scène qui est absolument géniale, où Denzel Washington est au milieu de la rue, et il y a plein de passants autour de lui, et d'un seul coup il remarque quelqu'un qui le regarde en face de lui, qui le regarde droit dans les yeux, et la personne marche, elle rentre dans quelqu'un, et d'un seul coup elle regarde ailleurs, et l'autre personne, elle, se retourne sur Denzel Washington, et d'un seul coup en fait les gens comme ça, au fur et à mesure se touchent, et à chaque fois qu'il quelqu'un le touche, c'est quelqu'un qui le regarde. Et la scène est très très bien tournée, c'est tourné en 48 FPS, donc l'image est ralentie en fait, donc il y a un côté très très onirique. Il y a une musique qui est absolument géniale, il y a un sound design qui est terrible, et il y a un jeu d'acteur qui est vraiment génial. Et un truc tout con, c'est débile, quelqu'un qui vous regarde fixement dans la rue, mais le fait que plusieurs personnes se mettent à la suite à vous regarder fixement dans la rue, c'est vraiment génial. C'est absolument dantesque, pour rester dans l'univers. Et ben merci beaucoup. Alors, c'est quoi ton nom? Parce que DON c'est très sympa, mais Cédric Mendes. J'aime bien dire les vrais prénoms. Je trouve ça mieux que de remercier un pseudo, ça me paraît toujours pas très respectueux de remercier un pseudo. Donc merci beaucoup Cédric. C'est très très gentil de ta part. Le témoin du mal et The Man from Earth. Merci. Sur ce mes petits chéris, je vais vous abandonner à mes occupations, à mes montages, à mes écritures, etc., etc., à mes devoirs aussi, j'ai des devoirs à faire. Ça fait mal à 24 ans de dire ça, mais bon, oui, j'ai des devoirs à faire. Mon devoir, c'est d'expliquer, on commence les ateliers de tournage et de montage en ce moment, et mon devoir actuellement, c'est d'expliquer le comportement à avoir pendant un tournage, quelles sont les règles de sécurité, qu'est-ce qu'il faut faire dès qu'on a le matériel, etc. C'est pas ce qu'il y a de pire comme devoir. Je suis pas obligé de faire des soustractions et des courbes de variables, etc. C'est cool, mais bon, c'est quand même des devoirs, et puis du coup, j'ai plein de choses à monter, j'ai plein de choses à écrire, j'ai plein de choses à faire. Donc voilà. Je vais vous mettre un petit ralenti des ouvertures de cadeaux parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui doit être très joli. Et prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Ciao!